Bonjour Stéphane. Bonjour. Donc iCube est spécialisé dans le test des passeports électroniques, entre autres. Oui. Et tu souhaitais nous parler de la version de la spécification de test 18745-2. Tout à fait. Donc c'est un sujet un peu technique. Avant, je vais vous parler de la DOC 9303. Alors la DOC 9303, qu'est-ce que c'est? C'est un document écrit par ICAO qui contient toutes les exigences qu'un passeport électronique biométrique doit respecter. On prend l'exemple d'un État qui souhaite renouveler son passeport. Il va donc lancer un appel d'offres et les industriels, pour y répondre, vont fournir des produits conformes à cette DOC 9303. D'accord. Et c'est là que ça se complique pour l'industriel. Pas vraiment en fait, puisque cette DOC 9303, elle a plusieurs parties. Et la partie 9 est dédiée aux méthodes de test. C'est-à-dire qu'elle contient des références à des standards qui définissent des méthodes de test appliquées par exemple pour la durabilité, donc sur les bouclettes, sur l'interface contactless, sur l'application. Donc l'industriel, en fait, il n'a qu'à suivre ces recommandations, appliquer ces tests-là pour prouver la conformité de leurs produits à la DOC 9303. D'accord. Donc s'il y a une partie 9, où est le problème? Le problème, c'est que la partie 9 aujourd'hui, concernant l'interface contactless, référence la 18745-2, la fameuse, en version 2016. Or, en 2021, une nouvelle version a été publiée. Donc aujourd'hui, on a potentiellement deux versions qui pourraient être applicables. D'accord. Et il y a beaucoup de différences entre ces deux versions? Alors non, il n'y a pas beaucoup de différence. La version 2021 simplifie quelques méthodes de test. Par exemple, il y avait des tests qui étaient réalisés aux trois températures, température minimum, moins 10 degrés, température ambiante, 23 degrés, température maximale, 50 degrés, et en fait, seule la température ambiante a été retenue. La version 2021, par contre, renforce le critère d'effet de charge pour le couple puce-antenne. On va donc demander à ce couple-là de consommer moins. Derrière ça, l'objectif est de faciliter l'interopérabilité d'un passeport avec le téléphone. D'accord. Donc au final, je suis un industriel. Quelle version je dois référencer quand je commande mes tests? L'industriel n'a pas forcément besoin de se poser cette question-là. Et d'ailleurs, nous, à iCube, on préconise de respecter stricto sensus la partie 9. Donc, dans la partie 9, il y a quoi aujourd'hui? Il y a la version 2016. Donc, on applique la version de 2016. Cependant, on a déjà mis à jour notre service pour supporter les tests de la 2021. Mais là encore, pour que le message soit bien clair vis-à-vis des industriels, on ne propose pas ce service-là. On le proposera quand la nouvelle édition sera référencée dans la partie 9 ICAO. D'accord. Et ce référencement à la nouvelle version, c'est prévu pour bientôt? Alors, c'est dans les mains du secrétariat ICAO, donc ça peut être long. Personnellement, je l'attends pour 2022, voire je l'espère. D'accord. Donc, si on veut résumer, si un industriel veut tester son passeport biométrique pour être conforme au DOC 9303, il faut qu'il demande à le tester selon la version 2016 de la norme 18745-2. Tout à fait, c'est ça. D'accord. Eh bien, merci Stéphane et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, écoutez, merci. J'en profite pour remercier les gens qui m'ont envoyé des petits commentaires sympas pour la première vidéo. Merci beaucoup.